question de la Guémara, c'est que ça contredit un autre enseignement, qui est que la Teshuvah transforme les péchés en mérite, pas seulement en erreur. Et la Guémara de répondre, ça dépend de quel genre de Teshuvah on parle. Si c'est la Teshuvah qu'on appelle Mi'ira ou celle qu'on appelle Me'ahava, la Teshuvah qui est motivée par la crainte ou la Teshuvah qui est motivée par l'amour. La Teshuvah qui est motivée par la crainte, ce n'est pas seulement la crainte du châtiment. Pour le Rav Kook, c'est tout ce qui est une oppression qui vient de l'extérieur de ma personne, ça s'appelle la crainte. Par contre, ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qui vient de la conscience. Je suis totalement et intellectuellement conscient de la valeur intrinsèque et absolue du bien. Et je suis totalement convaincu du caractère tout à fait disqualifiable du mal. Et ce n'est donc pas parce que je crains quelque chose que je fais teshuva. C'est parce que je suis porté par l'intelligence. C'est ce qu'appelle le Rav Kook la teshuva sifli. Et il rajoute, Zot hiya teshuva, she'ene kol eleha nesuot. C'est cela la teshuva à laquelle tous les yeux aspirent. Qui mukhrachat lavo, qui est obligé d'arriver. Veshe sofa lavo, et qui finalement arrivera. Le Rav Kook est un grand optimiste. L'optimisme du Rav Kook n'est pas un optimisme naïf. L'optimisme du Rav Kook est déduit directement du fait qu'il est un vrai monothéiste. Étant donné que le Rav Kook est véritablement monothéiste, il considère donc que Dieu est en tout et que donc la réussite du monde est obligatoire. Or, la réussite du monde implique l'ascension de toutes les consciences à l'intelligence. Et donc, le monde entier exige une teshuva sirlit. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Ça peut expliquer pourquoi il y a des révoltes. C'est-à-dire, quand on essaie d'imposer, par exemple, une teshuva d'un niveau moindre, il y a une révolte intérieure de la neshama qui s'insurge contre la teshuva de bas niveau. Et donc, parfois, nous voyons des phénomènes de refus de la teshuva qui, au début, nous effrayent. Mais le Rav Kook nous dit, il faut que tu comprennes quelle est la motivation de ce refus. Ce que la personne refuse quand elle ne veut pas faire teshuva, c'est parce qu'elle refuse la teshuva dans sa dimension la plus basse. Et que intérieurement, c'est une personne qui voudrait faire une teshuva suprême, mais qui ne sait pas comment. Alors, ça s'exprime par la révolte. Ce qu'on appelle la chutzpah, par exemple, des temps messianiques, chutzpah de Yikuda Dimshira. Disons que le Rav Kook arrive à diagnostiquer dans les phénomènes spirituels de nos jours, les phénomènes idéologiques de nos jours, une exigence de teshuva véritable, de teshuva absolue. Pour le Rav Kook, c'est la troisième sorte de teshuva qui finalement ne peut pas ne pas arriver dans le monde. Ces trois sortes de teshuva que nous avons vues, la naturelle, la religieuse et l'intelligente, ces trois sortes de teshuva correspondent à trois niveaux d'être dont parlaient les kabbalistes, qu'on appelle nefesh, ruach et neshama. Comment ça se traduit en français? C'est un peu difficile. On peut dire la personne, l'esprit et l'âme. Voilà, c'est ça les trois sortes de teshuva. Et vous allez remarquer dans l'étude du livre que le Rav Kook insiste beaucoup sur la troisième dimension de la teshuva, parce qu'il considère qu'elle est beaucoup plus adaptée aux exigences de notre génération que les autres. Voilà. Eh bien, puisque c'est comme ça, bonne nouvelle, nous avons fini le premier chapitre. Et donc, nous allons passer directement au deuxième. D'accord, il y a ici un problème de connexion. Que faire? Bon. Eh bien, nous allons donc passer au chapitre 2, appelé en hébreu Perek Bet. Là, le Rav Kook va diviser la teshuva non pas en trois, mais en deux. Ça veut dire quoi qu'il va la diviser en deux? Il y a différentes manières de considérer chaque sujet. Le sujet qui nous occupe, là, c'est
le temps que ça prend de faire teshuva.